Expatriation en Thaïlande. Pourquoi tant de Français rentrent déçus? Sur Instagram, c'est le paradis. Plage turquoise, cocktail au coucher du soleil, sourire détendu. Mais derrière les stories, certains Français repartent, déçus, parfois brisés. S'expatrier en Thaïlande, c'est le rêve de milliers de Français. En 2023, ils étaient de plus de 25 000 à y vivre officiellement. Pourtant, de nombreux témoignages d'expatriés et discussions sur les forums font état d'une multiplication des retours précipités. Ce ne sont pas que des soucis administratifs. Derrière les sourires, on découvre parfois la solitude, les coups durs de santé, des règles fiscales imprévues et un choc culturel bien plus profond qu'un simple décalage horaire. Les raisons sont multiples, souvent sous-estimées, et elles ne concernent pas que les retraités ou les aventuriers naïfs. Pourquoi certains repartent-ils alors que tout semblait parfait? Et surtout, qu'est-ce qu'on ne dit pas dans les récits d'expatriation en Thaïlande? Avant de nous y pencher, si ce sujet vous parle, laissez-moi un j'aime et une hype et activez la cloche de notification. On y va. Le mirage de la vie parfaite sous les cocotiers. L'attrait de la Thaïlande pour les expatriés français n'est plus à démontrer. Entre les images de cartes postales diffusées sur les réseaux sociaux, les témoignages enthousiastes de digital nomades et les promesses d'une retraite dorée au soleil, le royaume de Siam exerce une fascination indéniable. La pandémie de Covid-19 a même amplifié ce phénomène, poussant de nombreux Français à reconsidérer leur mode de vie et à franchir le pas de l'expatriation. La Thaïlande attire de nombreux digital nomades de France et du monde entier. La pandémie a amplifié le phénomène. Ils sont nombreux à s'installer sur l'île de Koh Phangan, dans le domaine du développement web, la data, ou bien encore les monnaies électroniques et le trading. Mais attention, Chiang Mai reste le vrai QG des digital nomades. Ambiance coworking, Wi-Fi ultra rapide et vie à petit prix. C'est confirmé par le guide d'Ambroise Debray et Digital Nomad Asia. Ainsi, la réalité de l'expatriation en Thaïlande s'avère souvent bien différente des images idylliques véhiculées sur Instagram. Les difficultés s'accumulent rapidement pour ceux qui n'ont pas suffisamment préparé leur projet ou qui ont sous-estimé les défis inhérents à une installation dans un pays au code culturel radicalement différent. Mais à votre avis, quel est le premier mur contre lequel se heurtent la plupart des nouveaux arrivants? La bureaucratie thaïlandaise, un premier choc pour les expatriés. L'une des premières désillusions concerne la complexité administrative du pays. Contrairement aux idées reçues, s'installer légalement en Thaïlande relève parfois du parcours du combattant. L'obligation de se tenir constamment au courant des lois et réglementations complexes en matière d'immigration peut s'avérer fatigante, amenant ainsi de nombreux étrangers à reconsidérer leur choix de résider en Thaïlande sur le long terme. Les procédures de visa sont particulièrement contraignantes. Pour obtenir un visa long séjour, les exigences se sont considérablement durcies ces dernières années. En plus des exigences standards, les demandeurs doivent prouver qu'ils ont des fonds annuels suffisants et ils doivent se soumettre à un contrôle de leurs antécédents criminels et à un bilan de santé. Ces contrôles stricts découragent de nombreux candidats à l'expatriation qui n'avaient pas anticipé de telles contraintes. Les renouvellements de visas constituent également un casse-tête récurrent. Les expatriés doivent régulièrement se présenter au service d'immigration, parfois pour des formalités apparemment anodines, mais obligatoires. Cette épée de Damoclès administrative pèse lourdement sur le moral de ceux qui aspiraient à une vie plus simple et détendue. L'évolution défavorable de la fiscalité, un séisme pour les expatriés. Un autre facteur majeur de déception concerne l'évolution récente de la fiscalité thaïlandaise. La réforme fiscale thaïlandaise, entrée en vigueur en 2024, inquiète le monde des expatriés. En effet, jusqu'à fin 2023, la Thaïlande appliquait un principe fiscal tolérant. Les revenus générés à l'étranger n'étaient imposés que s'ils étaient transférés sur un compte bancaire thaïlandais. Mais depuis janvier 2024, ce principe a été officiellement durci. Désormais, tout résident fiscal en Thaïlande doit déclarer et potentiellement payer des impôts sur les revenus étrangers qu'il rapatrie dans le pays, même si ces revenus ont été perçus avant l'année en cours. Par exemple, un retraité français qui transfère en 2024 une pension perçue en 2022 depuis son compte en France vers son compte en Thaïlande peut être redevable de l'impôt local sur cette somme. Ce changement a pris de nombreux expatriés de court, notamment ceux qui pensaient pouvoir vivre en Thaïlande sans jamais être imposés sur leurs revenus étrangers. Source: Benoît Partners et Thailand Elite.
Cette réforme a particulièrement impacté les retraités français qui avaient choisi la Thaïlande pour optimiser leur fiscalité. Beaucoup se retrouvent aujourd'hui dans une situation où leur avantage fiscal s'est considérablement érodé, voire a complètement disparu. Les calculs financiers qui justifiaient leur expatriation ne tiennent plus, les obligeant à reconsidérer leur situation. Pour les actifs également, les changements de réglementation fiscale ont créé des incertitudes majeures. Les entrepreneurs et freelances qui s'étaient installés en Thaïlande pour bénéficier d'un environnement fiscal plus favorable se trouvent désormais confrontés à des obligations nouvelles qui compliquent considérablement leur activité. Mais les défis ne s'arrêtent pas aux questions fiscales. Une autre réalité rattrape les expatriés au quotidien. Le coût de la vie. Le coût de la vie, une réalité qui rattrape les expatriés. Si la Thaïlande reste globalement moins chère que la France, le coût de la vie a considérablement augmenté ces dernières années, particulièrement dans les zones prisées par les expatriés. Comme en France, vous observerez une disparité entre les grandes villes thaïlandaises et la campagne. Le coût de la vie est forcément plus élevé à Bangkok, par exemple, que dans les régions rurales. Bangkok, Phuket, Koh Samui ou encore Chiang Mai ont vu leurs prix s'envoler, notamment dans l'immobilier. Les loyers dans les quartiers recherchés par les expatriés atteignent désormais des niveaux comparables à ceux de certaines villes françaises, sans pour autant offrir les mêmes services et infrastructures. Selon Portail Asie, vivre à Bangkok coûte entre 810 et 1430 € par mois, tandis que Chiang Mai reste plus abordable, avec 590 à 1040 €. Le coût de la vie reste inférieur à celui de la France, mais les écarts se réduisent dans les zones touristiques, l'alimentation occidentale, les produits importés et les services adaptés aux expatriés représentent également un budget conséquent. Beaucoup découvrent que maintenir un niveau de vie similaire à celui qu'ils avaient en France nécessite des dépenses bien supérieures à ce qu'ils avaient anticipé. Cette pression financière se double d'une préoccupation majeure qui touche particulièrement les seniors, l'obligation d'assurance santé au montant vertigineux. Les défis sanitaires. Une assurance obligatoire qui pèse lourd. Le système de santé thaïlandais, bien que de qualité dans les grandes villes, présente des défis spécifiques pour les expatriés. Cette décision des autorités thaïlandaises est directement liée aux nombreux impayés des retraités expatriés et au besoin de limiter la dette publique. L'assurance santé souscrite se doit de garantir un minimum de 400 000 bahts pour l'hospitalisation et de 40 000 bahts pour les frais. Selon Vivre en Thaïlande, cette mesure vise à limiter les impayés hospitaliers et à protéger le système de santé thaïlandais, après une hausse des créances non réglées par des patients étrangers. Pour les seniors, ces garanties obligatoires font grimper les primes annuelles à plusieurs milliers d'euros, surtout après 65 ans. Par exemple, un retraité de 70 ans peut payer entre 2 500 et 4 000 € par an pour une couverture conforme aux exigences thaïlandaises. Ce coût, souvent sous-estimé, pousse certains expatriés à renoncer à leur projet ou à rentrer en France faute de solutions viables. L'alimentation, à laquelle les estomacs occidentaux ne sont pas toujours habitués. En outre, la qualité des soins en Thaïlande est excellente et ces derniers sont moins chers qu'en Europe. Malgré cette qualité reconnue, les frais de santé non couverts par l'assurance obligatoire peuvent rapidement s'accumuler, notamment pour les pathologies chroniques ou les soins spécialisés. Mais au-delà de ces défis pratiques et financiers, c'est souvent une dimension plus subtile qui finit par user les expatriés, l'isolement progressif qui s'installe insidieusement. L'isolement culturel et linguistique, une barrière sous-estimée. Au-delà des aspects pratiques et financiers, nombreux sont les expatriés français qui sous-estiment l'impact de l'isolement culturel et linguistique. La barrière de la langue thaï constitue un obstacle majeur pour s'intégrer véritablement dans la société locale. Sans maîtriser le thaï, les interactions restent limitées au cercle d'expatriés et aux Thaïlandais parlant anglais ou français. Cette limitation linguistique a des répercussions sur tous les aspects de la vie quotidienne. Démarches administratives, soins médicaux, relations professionnelles, mais aussi possibilité d'amitié authentique avec les locaux. Beaucoup d'expatriés se retrouvent dans une bulle d'étrangers, reproduisant finalement un mode de vie occidental dans un cadre tropical. L'éloignement familial pèse également lourd sur le moral. Les événements familiaux manqués, l'impossibilité d'être présent lors de moments difficiles ou simplement le manque de proximité avec les proches deviennent progressivement difficiles à supporter, particulièrement avec l'âge.
Toutes ces difficultés latentes ont été brutalement révélées par un événement que personne n'avait anticipé. La pandémie de Covid-19, véritable électrochoc pour la communauté française. Les conséquences du Covid, un électrochoc pour la communauté française. La pandémie de Covid-19 a constitué un véritable révélateur des fragilités de l'expatriation en Thaïlande. La crise sanitaire du Covid a provoqué le départ de nombreux expatriés français de la Thaïlande. Principalement affectés par de difficultés économiques, ils ont dû se résoudre à quitter le pays. Selon le registre consulaire, il y aurait un peu plus de 13 000 Français sur place. Cette baisse significative du nombre d'expatriés français illustre la précarité de certaines situations. Beaucoup d'entrepreneurs, de freelances ou de retraités ont vu leurs revenus s'effondrer ou leurs projets s'écrouler du jour au lendemain. L'absence de filet de sécurité sociale comparable à celui de la France a rendu leur situation particulièrement difficile. Les restrictions de voyage ont également mis en évidence l'importance des liens familiaux et sociaux avec la France. De nombreux expatriés ont réalisé à quel point ils étaient attachés à leur pays d'origine et ont fait le choix du retour définitif. Cette crise a particulièrement touché certains secteurs d'activité, révélant la fragilité de nombreux projets entrepreneuriaux expatriés. Les secteurs d'activité touchés, quand le rêve entrepreneurial vire au cauchemar. Les difficultés varient considérablement selon le secteur d'activité. Les entrepreneurs dans la restauration, le tourisme ou l'immobilier ont été particulièrement touchés par les conséquences de la pandémie et l'évolution réglementaire. Les restrictions sur la propriété étrangère en Thaïlande compliquent également les investissements immobiliers, contrairement aux promesses de certains agents peu scrupuleux. Le secteur du tourisme, pilier de l'économie thaïlandaise, a connu des bouleversements majeurs qui ont impacté de nombreux expatriés français. Hôteliers, guides touristiques, restaurateurs ou encore propriétaires de bars ont vu leur activité s'effondrer, parfois définitivement. Les digital nomades, pourtant présentés comme les nouveaux conquérants de l'expatriation moderne, font également face à des défis spécifiques. Les évolutions fiscales et les obligations de visa rendent leur situation de plus en plus complexe, remettant en question la viabilité de leur modèle économique. Face à ce tableau préoccupant, comment alors détecter les signes avant-coureurs d'un échec annoncé? Certains indicateurs ne trompent pas. Les signaux d'alarme à ne pas ignorer. Plusieurs indicateurs permettent de déceler les situations à risque avant qu'il ne soit trop tard. Le premier concerne la préparation financière. Beaucoup d'expatriés sous-estiment les coûts réels de l'installation et du maintien d'un niveau de vie décent en Thaïlande. Il est crucial d'avoir une épargne de sécurité conséquente et des revenus stables avant de franchir le pas. La dépendance excessive au tourisme constitue également un signal d'alarme. Les expatriés qui basent leur activité uniquement sur cette industrie volatile s'exposent à des risques majeurs, comme l'a démontré la crise sanitaire. L'isolement social progressif représente un autre indicateur préoccupant. Les expatriés qui peinent à créer des liens authentiques avec la communauté locale ou qui restent cantonnés au cercle d'étrangers risquent de développer un sentiment de frustration et de déracinement. Heureusement, tous ces écueils ne sont pas une fatalité. Il existe des stratégies éprouvées pour éviter ces pièges et construire une expatriation durable. Comment éviter les pièges? Une préparation minutieuse s'impose. Pour réussir son expatriation en Thaïlande, une préparation rigoureuse s'avère indispensable. Il convient d'abord de se renseigner précisément sur les évolutions réglementaires récentes, notamment en matière fiscale et de visa. Les règles changent régulièrement et il est essentiel de baser ses décisions sur des informations à jour. La diversification des sources de revenus constitue une stratégie fondamentale. Dépendre d'une seule activité ou d'un seul secteur expose à des risques considérables. Il est préférable de maintenir des liens économiques avec la France ou d'autres pays pour sécuriser sa situation financière. L'apprentissage du thaï, même à un niveau basique, facilite grandement l'intégration et évite de nombreux problèmes pratiques. Investir dans des cours de langue dès le début de l'expatriation représente un investissement rentable sur le long terme. Mais la préparation ne suffit pas. L'entourage joue également un rôle crucial dans la réussite de l'aventure expatriation. L'importance du réseau et de l'accompagnement. S'entourer de personnes expérimentées et bien intégrées constitue un atout majeur pour réussir son expatriation. Les associations d'expatriés français, les chambres de commerce ou les clubs professionnels offrent des opportunités de networking précieuses
et permettent d'éviter de nombreux écueils. Il peut également être judicieux de faire appel à des professionnels spécialisés dans l'expatriation, conseillers fiscaux, avocats spécialisés en droit thaïlandais ou encore courtiers en assurance. Leurs conseils peuvent éviter des erreurs coûteuses et faciliter les démarches administratives. La question du retour. Anticiper pour mieux gérer. Nombreux sont les expatriés qui n'envisagent pas la possibilité d'un retour en France au moment de leur départ. Pourtant, maintenir des liens avec le système français, sécurité sociale, fiscalité, logement, peut s'avérer crucial en cas de nécessité de retour imprévu. La planification du retour doit, franchement, faire partie intégrante du projet d'expatriation, qu'il s'agisse d'un retour choisi pour la retraite ou d'un retour contraint pour des raisons de santé ou économiques. Anticiper cette éventualité permet de mieux la gérer le moment venu. Vers une expatriation plus réaliste et durable. L'expatriation en Thaïlande n'est ni un échec automatique, ni une réussite garantie. Elle demande une préparation sérieuse, une adaptabilité constante et une capacité à faire face aux imprévus. Les témoignages de déception ne doivent pas décourager les candidats légitimes à l'expatriation, mais plutôt les inciter à une approche plus réaliste et mieux préparée. La clé du succès réside dans la capacité à abandonner les fantasmes pour embrasser la réalité thaïlandaise, avec ses richesses et ses contraintes. Ceux qui réussissent leur expatriation sont généralement ceux qui ont su s'adapter, apprendre et s'intégrer véritablement dans leur pays d'accueil. Les retours d'expérience montrent que l'expatriation réussie n'est plus celle qui fuit la réalité, mais celle qui l'embrasse avec intelligence et détermination. Le rêve thaïlandais reste accessible, mais il exige désormais plus de lucidité, de préparation et d'humilité qu'auparavant. Dans un monde en constante évolution, seule une approche pragmatique et bien documentée permet de transformer l'aventure expatriation en véritable réussite personnelle et professionnelle. Alors, si tu envisages de t'installer en Thaïlande, prends le temps de bien te préparer. Entoure-toi et surtout, ne te fie pas uniquement aux jolies photos. Le rêve est possible, mais il se construit avec lucidité. À toi de jouer. Cette vidéo vous a-t-elle parlé? Aimez et partagez-la avec vos proches. Vous pouvez aussi nous soutenir en utilisant le bouton merci sous cette vidéo ou en rejoignant l'espace membre de la chaîne pour bénéficier de contenus exclusifs et plusieurs autres avantages. Le lien est dans la description. À bientôt sur Éco Décryptage.